Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission du comptoir de la pop culture. Je suis bien content de vous retrouver, je suis en bonne compagnie, je suis en compagnie de Maxime. Comment est-ce que tu vas? Ça va. Ça va? Est-ce que ton... On passe au grand moment de cinéma. Voilà, on ressort de Sonic, le film, on vient d'aller le voir, c'est pour ça qu'il y avait cette petite déco, vous en doutez. On va vous en parler, on va vous donner notre avis, ça va être rapide, hein. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire, on va dire. Et justement, bah écoute, à toi l'honneur sur ce film, donc cette adaptation d'un icône du jeu vidéo. Vas-y, alors qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Bah écoute, j'en attendais pas grand chose. Et en ce sens, j'ai pas été déçu. Ah bah voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Bah parce qu'il y a pas grand chose à en tirer quoi en fait. Il est méchant, il est méchant. Ouais, on va pas dire. Bon après voilà, c'est un film quand même pensé pour un jeune public. Oui. C'est essentiellement tourné dans ce sens-là. Donc je suppose que ça marche sur les enfants. Mais après sur les... Pour nous, un peu moins, je trouve. Enfin, voilà, c'est quelques passages un peu catastrophiques, quand même. Alors, moi, je suis un gros fan de Sonic. Hein. Moi, Sonic, c'est toute mon époque. Là, je rejoue à des jeux Mega Drive, les compilations. Il y a une version là de Sonic 2 qui vient de ressortir sur Switch avec des petits aménagements. Enfin, j'y ai joué l'autre fois, j'étais retombé en enfance. Ce film, je le surveillais du coin de l'œil. On avait vu qu'il y avait eu le fameux... toute la polémique par rapport au design de Sonic qui a été refait. Ouais, est-ce que c'est un coup de com pour faire parler du film? Je sais pas trop, mais ils ont bien fait en tout cas de le refaire, ça c'est clair. Et le film, ouais, effectivement, il est pas fou. Le scénario n'est pas fou, donc on après, voit... le niveau scénario, il pouvait difficilement faire autre chose. Hein. Je vois pas, c'est difficile. Hein, mais... on peut replacer vite fait, réexpliquer rapidement. Donc là, on est avec Sonic sur cette espèce de planète, parce que c'est un alien, Sonic, donc il est sur sa planète. Élevé par une chouette. Élevé par une chouette, voilà. Il est tout bébé, et puis par la force des choses, il doit quitter sa planète et vivre sur Terre. Et il vit reclus sur Terre, un petit peu comme une bête cachée, comme un Bigfoot, un petit peu. Comme un clodo, j'aurais dit. Il vit un peu dans une grotte, avec des chaussures pourries. Voilà, il est en méga dépression, il se parle à lui-même tout seul, et puis il va faire la rencontre il a des gros problèmes psychologiques. C'est clair. Ça, pour le coup, c'est clair. Et puis va s'en suivre toute une aventure pour qu'il puisse quitter la planète. Il va être recherché par Robotnik, campé par un Jim Carrey qu'on retrouve plutôt en pleine forme, même si je trouve qu'il est pas au max. Mais ouais, mais il fait du Jim Carrey, quoi. Au final, t'as l'impression qu'il est dans son propre rôle, quoi. Et même à un moment donné où il s'auto-parodie en faisant une référence à The Mask. Oui, il est splendide. Effectivement. Voilà, on fait OK. Petite référence. Bah écoute, moi j'ai vu le film sans déplaisir. C'était sympa. C'est clairement pas mémorable. Non. Et après, c'est vrai que c'est destiné à un jeune public peu exigeant. Faut pas mettre les attentes trop hautes. Alors, on y était avec ma fille qui, elle, a adoré le film. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'il cartonne autant aussi, je pense. Bah, il y a la curiosité qui joue aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il fait un d'aussi bon démarrage. C'est que beaucoup de gens sont curieux. Mais après, bon, est-ce qu'ils retiendront ce film? Je pense pas. Peut-être pas. Même, ouais, je pense pas. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Après, c'est vrai que c'était... c'est ultra cliché, c'est ultra téléphoné, c'est sans surprise, c'est bien lourd sur les blagues, des fois les blagues sont bien appuyées. Mais il y a des blagues qui passent quand même des fois. Ouais, ça t'arrache un petit sourire, quoi. Juste petit exemple, à un moment, ça parle d'aliens et d'envahisseurs, et du coup t'as le personnage donc qui fait incarné par comment il s'appelle, James Marsden. Voilà, qui fait ah non mais j'espère qu'ils vont rien faire d'invasif sur moi, et puis du coup Sonic il dit ah et moi aussi, surtout que j'ai pas de slip, tu vois. Bon. Ouais voilà, bon, ça c'est rigolo. Ça c'est pour plus les adultes qui étaient dans la salle. Qualité ça marchait. Le Sonic, ouais. C'était... Même si je trouve des fois Sonic, je trouve un peu bizarre. Pour moi, Sonic, dans les jeux vidéo, je l'ai toujours vu comme quelqu'un de sûr de lui, de meneur. Ouais, tandis que là, le personnage, il est assez... Moi, j'ai trouvé, il était assez énervant. Vraiment, bon, après, ça, c'est quelqu'un d'hyperactif, mais là, ils en font vraiment limite un personnage névrosé qui parle tout le temps. Dans les jeux, il est pas comme ça, quoi. Enfin, il est pas comme ça. Et puis, gros point fait, moi, j'ai trouvé, c'est la VF. La VF, elle est vraiment à chier. Il n'y a pas à dire. Ouais. Enfin, déjà, dans les dialogues. Donc c'est Malik Bentala qui fait la voix. Mais après oui, Malik Bentala en voix de Sonic est particulièrement, il s'est foiré quoi. Il est pas dans le ton, il est pas dans le, il est vraiment des fois un ton monocorde. Enfin, il n'y a pas de variation dans le jeu et il est vraiment passé à côté. Ouais, il va te faire une phrase et puis ça va se finir tout doucement. Ça manque de poigne, ça manque de conviction, je trouve. Et plus d'une fois, tu te dis, mais surtout par rapport à Jim Carrey, donc qui est campé par Emmanuel Curtil, qui est sa voix officielle depuis un moment. Lui, il est bon. Et après, je parle aussi dans l'écriture, d'autres fois dans la tournure, la traduction, je pense, a fait perdre beaucoup de qualité. Après, ouais. Mais voilà, je pense que ça mérite de le revoir en VO éventuellement pour voir s'il y a des variations, mais la VF vraiment, elle est vraiment à chier. Voilà.
Donc on va se faire une petite partie spoil rapidement pour ceux qui veulent rester, mais alors en petite conclusion, moi je dirais quand même que c'est un film sympatoche. Ouais. Alors, à voir avec des enfants, si vous avez des enfants, franchement, ça va être cool. Par contre, si vous n'avez pas la nostalgie, si vous n'avez pas le petit attachement avec Sonic, n'y allez pas parce que vous allez vous trouver avec un film pour enfants assez lambda, quoi. Par contre, si vous aimez Sonic, il y a des petites références qui marchent bien. C'est pas une catastrophe, je trouve, mais c'est trop faible pour capter un adulte qui s'attend à un vrai film, entre guillemets, quoi. Alors ensuite, pour venir avec la partie spoil, on va pas dire grand-chose. Clairement, vu le succès du film, il y aura une suite. À la fin, donc... Oui, il le enfin, ils sont teasés une suite, éventuellement, si le film marche bien. Bah carrément, oui. Déjà, Robotnik ne meurt pas, il est envoyé sur une autre planète. Voilà, on le voit avec son vrai look, avec les grandes moustaches ébouriffées, avec le crâne rasé, et là on le voit vraiment... Ouais, d'ailleurs, on voyait ça dans la bande-annonce, mais en fait, c'est la toute dernière image. Ouais, c'est ça, c'est juste une petite séquence de 2 minutes, quoi. Voilà. Et puis surtout, on a l'apparition de Tails qui arrive, et qui arrive dans notre monde pour chercher Sonic. Donc on se doute bien qu'il va y avoir Sonic avec Tails, peut-être Knuckles, peut-être tous ces shitty friends, comme on les appelle aussi. On verra bien ce que ça donne. Non, mais après, je vois bien une suite. Hein. Je vois pas si le succès... Après, de toute façon, tant que le film sera... Si le film est un succès commercial, pardon... Il n'y a pas de raison qu'il fasse pas de suite. Hein. Voilà, pourquoi pas après, si c'est peut-être en rehaussant un petit peu le scénario, éventuellement pour plaire à un public plus large. Alors, on ne demande pas du Pixar non plus, mais quand même un petit peu plus de considération. Même si, encore une fois, c'est pas un foirage, quoi. Après, au niveau spoil, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a tout un parcours où, en fait, Robotnik essaye de l'attraper régulièrement avec des robots. Ça, c'était sympa. Ouais. Après, on voit qu'il se mord les dents à chaque fois. Enfin, ouais, après les effets spéciaux étaient bien faits, hein, donc là-dessus aussi c'était... Ça va, ouais. Le remaquillage de Sonic a été plutôt bien réalisé. Et après, c'est vrai... Ah si, peut-être il y a des personnages un petit peu inutiles, je trouve, comme ça, la nana de... Bon, j'ai envie de l'appeler Cyclope, hein, de Cyclope. Même Cyclope en lui-même. Enfin, il y a tous des personnages... Tu sens que les personnages sont là pour donner la réponse à Sonic. Et en fait, s'il n'y avait pas ces personnages, en fait, Sonic, il continuera à se parler tout seul. Et il pouvait pas faire un film où il se parle tout seul. Ouais. Donc... Là, ces amis vont être introduits, donc il y aura peut-être plus besoin de ces personnages humains secondaires, mais il y a beaucoup de moments inutiles où ça patauge un petit peu, et puis toute une espèce de morale sur l'amitié qui est un peu relou aussi. Ouais, qui est très redondant, ça revient souvent. Ouais. Voilà, je suis seul, je suis triste, mais bon, voilà ce qu'on pouvait dire pour ce Sonic. Voilà, qu'on vous conseille quand même d'aller voir si vous avez des enfants, mais par contre, si vous attendez un film à la Pixar, entre guillemets, non, il faudra passer votre chemin, je pense. Voilà, et bien écoutez, on vous dit à bientôt sur ce mini comptoir de la pop culture. Amusez-vous bien, allez voir des films, et puis à la prochaine, quoi. Ciao. Salut.